Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te dire ce qui se passe quand le manipulateur laisse son masque tomber. Quand le manipulateur n'a plus besoin de se cacher avec toi. Quand le manipulateur a passé la phase de séduction avec toi. Il te sent acquise, il te sent sous son emprise. Il sait que tu es déjà dans sa prison. Qu'est-ce qui se passe quand le masque du manipulateur tombe? Déjà, toi, tu le sais, tu le ressens. Parce que ce n'est plus cette personne qui te faisait des bisous. Maintenant, c'est cette personne qui te donne des claques à volonté. C'est cette personne qui laisse les mots qui blessent fuser de partout. Le silence domine dans ton couple. Tu ressens clairement que son travail dans ta vie, son rôle dans ta vie, c'est tout simplement te diminuer, te rabaisser, te nuire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là? Peut-être tu peux croire que c'est la fin. Non, ce n'est que le début. Parce que le manipulateur va escalader. Il va escalader comment? Il va en fait empirer les choses. Il va continuer. Le manipulateur, quand il sent que tu es sous son emprise, quand il sent que tu es déjà là, tu n'as pas d'autre choix, c'est là où il va s'acharner sur toi. Comment est-ce qu'il fait ça? Il va utiliser le gaslighting. Le gaslighting, c'est quand il te fait douter de tes sensations, de tes sentiments, de tes sens, carrément, de tous tes sens. Tu ne sais plus si tu réfléchis bien ou pas, tu ne sais plus si tu vois bien ou pas, bref, même ta façon de marcher, il te dit que c'est pas normal. Ta façon de manger, c'est un problème. Tout ce que tu fais. Et puis, quand tu as vu quelque chose, il va te dire, ah mais non, tu n'as pas bien vu. Ah mais non, tu te trompes. Ah, c'est de ta faute. Tout ça, tout est de ta faute. En fait, tu es perdu. Le manipulateur, dans son gaslighting, qu'est-ce qu'il veut? C'est te rendre folle, te rendre fou si tu es un homme, te rendre malade, c'est son objectif. Donc, ça, c'est la première chose qui se passe quand le manipulateur escalade, quand il se sent dans... Bref, tu es comme son territoire, tu es sa zone de confort, il fait tout ce qu'il veut. Il utilise sa technique du gaslighting pour te rendre perdu, constamment éméché. La deuxième chose que le manipulateur va faire quand il n'en a plus rien à cirer, quand son masque est tombé, tu le connais déjà, c'est que le manipulateur va mentir. Oh, il ment, il ment, il ment sur tout, sur rien, sur des choses banales. J'aime à dire que le manipulateur se comporte comme un enfant de quoi? Disons, on va dire de 10 ans, même de 8 ans, pourquoi pas. Parce qu'il se croit super intelligent, il croit qu'il est plus intelligent que ses parents qui ne vont jamais l'attraper. Il se leurre. Ses parents sont passés par là. Ses parents ont connu bien de choses avant lui. Bref, tu es comme ce parent-là face à cet enfant nuisible qui se croit trop intelligent. Donc le manipulateur, c'est un enfant qui se croit trop intelligent. Et quand il ment, tu le sais qu'il te ment. C'est tellement enfantin, c'est tellement... Je vais même dire bidon parce que tu le sais, tu vois, il ment sur des choses en fait que tu peux même vérifier par toi-même. Donc, il n'a même pas besoin de mentir, mais le manipulateur, il ment, malheureusement. Et tu le sais parce que ça devient puéril. Alors, la troisième chose que le manipulateur va faire quand son masque est tombé, genre quand tu sais que oh, j'ai affaire à un malade, ou quand tu essayes de le suspecter, quand tu doutes qu'il y a quelqu'un, tu te doutes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il va t'intimider. Il utilise, quand le masque est tombé, il utilise l'intimidation. Que ce soit de façon subtile ou de façon claire. Il peut utiliser des mots. Il veut te faire savoir que c'est lui qui commande, que c'est lui qui décide. En fait, il crée la peur en toi, le manipulateur. Constamment, tu as peur. Il veut que tu saches justement que sans lui, tu n'es rien. Mais malheureusement, il s'y prend mal parce que il te fait du chantage. Il y a beaucoup de personnes qui succombent à ça, qui se disent « mais ma vie est entre ses mains ». Ta vie ne peut pas être entre ses mains. Il n'était même pas là quand ta mère te mettait au monde. Ta vie ne peut pas être
entre les mains d'une personne normale, d'une personne comme le manipulateur. Ta vie est entre tes propres mains à toi. Dis-toi cela. Donc, malheureusement, le manipulateur, il utilise l'intimidation. Et il y a une survivante qui m'a dit, à chaque fois que je faisais pas les choses comme il voulait, il ne payait pas le loyer. Genre, tu vis à la maison avec une femme, tu payes pas le loyer. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va le payer? Donc, bon, ça dépend. Moi, je vais pas entrer dans les trucs de couple, mais pour celle-là, particulièrement, m'a marqué parce que, oui, elle était clairement sous emprise parce qu'elle n'avait nulle part, elle n'avait pas d'autre choix. Il fallait le supplier, sinon elle se retrouvait à la rue. Donc, à chaque fois, il utilisait cette technique-là. Je ne vais pas payer le loyer. Et là, oh, parfois, il allait même plus loin. Il disait, je ne vais pas payer la pension des enfants. Ses propres enfants. Il n'y a qu'une personne dérangée qui se comporte ainsi, qui fait du chantage à la mère de ses enfants, sur la pension des enfants. Qui va envoyer tes enfants à l'école si tu ne le fais pas? Ça, c'est clairement une personne, un esprit malade. Et puis, il y a une autre qui avait dit quelque chose comme... qu'est-ce qu'elle a dit déjà, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, donc celle-là, c'est qu'elle vivait dans la même, elle vivait sous le toit de son bourreau. En fait, elle est en France, elle n'avait nulle part où aller, alors elle vivait avec son petit ami. Ils n'étaient pas mariés, ils avaient vécu comme ça pendant des années. Heureusement, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Alors à chaque fois, il la menaçait, il lui disait, je vais te jeter dehors. Tu vas, si tu ne fais pas ça, tu sors de ma maison, je te fous à la rue. Donc, elle avait peur. Elle était obligée de se comporter comme il le souhaitait. Mais quand elle me parle de ça, elle me dit, aujourd'hui, je ne suis pas avec lui, mais il fait tout pour m'avoir. Mais moi, je ne veux plus revivre ça. Et aujourd'hui, je lui dis à elle, tu as fait le bon choix. Quand une personne te fait le chantage, sache que cette personne ne mérite pas d'être avec toi. L'amour, c'est quelque chose, c'est deux personnes ensemble qui évoluent dans la même direction. Dès qu'il y a chantage, alors il y a un problème. Donc, voilà les trois choses que le manipulateur va faire. Il va utiliser le gaslighting pour te rendre folle, pour te faire perdre confiance en toi. Il va utiliser le mensonge, même quand ça n'a pas de sens. Et enfin, il va utiliser l'intimidation. Il veut instiguer, il veut créer, entretenir la peur en toi afin que tu continues à lui vouer que tu continues à le servir tout simplement, parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu le serves. Ce n'est pas que tu vives ta vie, ce n'est pas que tu vives ta vie avec lui, ce n'est pas que vous évoluez, que vous avancez ensemble, c'est que tu te soumettes à lui. C'est ça le manipulateur, malheureusement. Alors, fais attention si tu détectes tout ça. La chose à faire, c'est tout simplement soit de fuir, ou d'apprendre à faire la contre-manipulation, à imposer des limites. Tu dois être capable de laisser ta colère parler. Tu dois être capable parfois de dire stop, de lui dire je vois bien, je vois très clair dans ton jeu et tu ne vas plus me faire ça. Il faut être capable de le regarder et lui dire ces choses-là. Sinon, il va continuer, il va s'acharner. Quand un manipulateur sait qu'il a affaire à une personne qui ne se laisse pas faire, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ailleurs. Donc, si tu vis avec une personne que tu suspectes être un manipulateur, déjà fais le test. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que quelqu'un est manipulateur, il y a le test. Et quand cette personne a moins de 6 caractéristiques sur 30, il faut savoir que ouais, c'est quelqu'un tout simplement qui a un comportement inacceptable. Mais dès que cette personne a plus de 12 sur 30, il faut faire très attention. Et il y a des personnes qui m'ont dit, oh, il a 25, il a 30, il y en a. Donc, faites très attention quand vous vivez avec des personnes que vous considérez comme des personnes manipulatrices. Parce que vous ne pouvez pas bien dormir près des personnes pareilles. Vous ne pouvez pas évoluer, tu ne peux pas avancer dans ta vie quand tu es proche d'une personne pareille. Fuis cette personne. Selon moi, hein, c'est toujours mon conseil. Je le dirai toujours. Mais j'ai dit, si tu ne peux pas fuir, apprends à protéger tes sentiments. Fais de la contre-manipulation pour lui imposer des limites. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.